Eh bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce. Donc nous venons de nous réunir en table ronde sur le thème comment réussir son site e-commerce. Et nous avons réuni trois des meilleurs experts du marché pour nous parler de ce thème. Alors à ma gauche Stéphane Vendramini. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Stéphane, vous êtes vice-président produit de la société Compario. Tout à fait, donc Compario, oui. Très bien. Cyril Bess. Cyril, merci d'être là. Cyril, vous êtes senior manager pour les divisions retail, CPG et luxe de la société Logica Business Consulting. Tout à fait. Bonjour. Merci d'être là. Et puis nous avons également Maxime Beauvieux. Bonjour Pascal. Bonjour. Maxime, vous êtes le CEO de la société Do You Switch, qui est une web agency. Absolument. Parfait. Alors, je vous propose de commencer par vous, Cyril. Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de décrypter un petit peu les enjeux de la réussite d'un site Internet et quels sont les enjeux principaux auxquels les sociétés sont confrontées. Alors, les principaux enjeux se déclinent sur 5 grands axes de réflexion à mener en amont d'un projet e-commerce. Ces 5 grands axes sont d'une part la stratégie marketing et communication, d'autre part les aspects logistiques et financiers, ensuite la politique d'assortiment qu'on veut mettre en ligne sur le site, tout ce qui concerne le prix, quelle politique de prix on va afficher sur le site, et pour finir, tous les aspects liés à la valeur ajoutée, à la qualité de service et comment se différencier sur son site internet de la concurrence. En sachant que tout ça, finalement, il faut la capacité de pouvoir le mesurer, j'imagine. Tout à fait. Le dernier axe de réflexion, si on peut en ajouter un 6e, c'est effectivement tout ce qui concerne le pilotage de l'activité et la définition des indicateurs clés pour identifier les optimisations à apporter au site. Alors c'est ça qui est particulièrement frappant, c'est qu'on voit finalement qu'il y a de nombreux enjeux et qu'on est dans une espèce de complexité croissante. Moi je voudrais qu'avec vous, Stéphane, on s'attarde un petit moment sur l'impact commercial. Parce que finalement la réussite d'un site passe pour beaucoup d'entreprises par la réussite commerciale, la réussite financière de ce site. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Et comment est-ce qu'on arrive à cette réussite et comment elle se matérialise ? Effectivement, quand on lance un projet de site e-commerce, c'est d'abord pour faire du commerce, et donc il faut que les fondamentaux du commerce soient respectés. C'est quoi ces fondamentaux ? C'est attirer le prospect dans la boutique, c'est lui permettre de choisir le produit qui correspond réellement à son besoin. Et là, mettre en œuvre une navigation personnalisée est vraiment quelque chose qui va permettre d'optimiser sa conversion. Il y a également la capacité à vendre les produits qu'on a besoin de vendre, ceux sur lesquels on fait les plus fortes marges, ceux qui sont en surstock. Et on a besoin d'écouler ces produits-là. Et là, absolument mettre en place une stratégie de merchandising. La complexité s'accroît dans le monde d'aujourd'hui puisque les différents points de contact avec le client se démultiplient, le nombre et l'usage des devices et canaux digitaux explose, et donc il faut assurer une cohérence dans l'exposition de son offre et les règles de merchandising cross-canal qu'on va chercher à déployer pour atteindre des résultats économiques et une véritable efficacité commerciale. D'accord, donc navigation personnalisée, merchandising cross-canal. Comment est-ce qu'on fait pour étayer tout ça ? J'imagine que notamment en termes de gestion de catalogue, il doit falloir des choses qui sont un peu robustes. Là, effectivement, on a tendance à sous-estimer cette partie-là, qui est la partie immergée de l'iceberg. C'est le mal nécessaire pour parvenir à un merchandising et une navigation de qualité. La capacité à manipuler la donnée avec beaucoup de flexibilité, à l'enrichir, à l'extrapoler pour vraiment parler le langage client, c'est la clé de la réussite. On a besoin vraiment d'un outil extrêmement souple et puissant pour parvenir à ces résultats. Et pour rebondir sur ce que disait Cyril, vous mesurez la création de valeur ? Oui, bien sûr, toutes les fonctionnalités qu'on cherche à mettre en œuvre sont dans un but d'optimisation de KPI business, le taux de conversion, la diminution du taux de rebond, l'augmentation du panier moyen. C'est des choses qui sont en permanence au cœur de nos préoccupations et qu'on partage avec nos clients. D'accord, et donc vos clients créent de la valeur avec vos solutions, c'est ça ? J'espère, oui. Très bien. Bien, donc Maxime, j'aimerais qu'on examine maintenant l'aspect design qui est peut-être parfois en opposition avec l'efficacité commerciale. Oui, effectivement, on a tendance à opposer traditionnellement les objectifs d'émotion, d'immersion graphique et de design aux objectifs d'efficacité commerciale qui relèvent plus de techniques d'ergonomie, d'optimisation analytique et finalement de la simplicité, de la lisibilité.
La problématique est que l'efficacité commerciale fait intervenir des notions de notoriété, d'image et de mise en valeur de la marque. Voilà. Donc notre objectif à nous, c'est de proposer une méthodologie qui permette de concilier tous ces objectifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par travailler, par mettre en place des ateliers de travail, donc avec une méthodologie très cadrée, ce qui nous permet de poser les objectifs stratégiques, cibles, positionnement, contraintes, prérequis, techniques, ergonomiques, connexion au système d'information, etc. Ce qui va donner une base qui va permettre de piloter toute la phase créative dans un second temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça va permettre de hiérarchiser les objectifs. Et ça va permettre aux créatifs d'avoir une base, un fil conducteur très important qui va leur permettre de travailler. Donc ça, c'est votre base méthodologique. Ça permet en fait de concilier les aspects design avec toute la mise en avant des produits, le côté émotionnel, etc., qui est vraiment fondamental, sans perdre de vue pour autant les impératifs commerciaux, c'est ça? Absolument. Ça permet de pondérer les objectifs de design et de valorisation de la marque au regard des objectifs commerciaux, de merchandising, de mise en avant, d'animation commerciale, etc. Pondération, hiérarchisation, priorisation qui vont être extrêmement importantes dans la réalisation graphique qui suit. Très bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'arriver à faire piloter toute la phase de création graphique par des profils qui combinent une dose de marketing, de compréhension des objectifs stratégiques de la marque, une dose de commerce, de notion d'efficacité commerciale, de mise en avant et d'animation, et on va dire une dose de compréhension des mécanismes techniques qui vont servir ensuite les interfaces. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Ne pas multiplier le nombre d'intervenants, mais arriver à trouver des profils qui concilient l'ensemble de ces compétences. Voilà. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, pour avoir un site réussi, il faut travailler en conseil stratégique avec Logica Business Consulting, mettre en œuvre et le faire intégrer le logiciel Compario et travailler avec la web agency de Uswitch. Absolument. Et ça donne quelque chose qui conduit nécessairement à la réussite. Messieurs, merci beaucoup de votre apport et à très bientôt pour une prochaine session du Café du e-commerce.